Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de la boulette de Carla, le roi est-il amoureux de Clotilde, les élèves se rebellent contre Antoine et Mehdi prêt à tout abandonner. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, la boulette de Carla. En cuisine, sous les yeux de Claire, Carla raconte à Bérénice la manière dont la relation avec sa mère biologique Rose évolue. Guino ne manque pas de remettre la première année bien en place. Carla balance une info qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. En plein cours à l'atelier, la chef Guino rappelle à ses élèves comment bien réussir leur préparation et les erreurs à éviter. Pendant ce temps-là, Bérénice demande à son amie Carla comment s'est passée sa soirée avec Rose la veille. Étonnamment, l'étudiante avoue que c'était plutôt amusant et qu'elle a passé sa soirée à critiquer Claire Guino avec sa mère biologique. Dommage pour les deux copines, la chef vient les rappeler à l'ordre en leur demandant d'arrêter de perturber le cours avec leur bavardage. De plus, Claire fait remarquer à Carla que sa préparation est complètement hors sujet et ratée. Elle va même demander à l'étudiant de tout recommencer depuis le début et de suivre la recette à la lettre sans y ajouter une inspiration quelconque. Ces remarques ne plaisent pas trop à Carla, qui prendra un malin plaisir à critiquer de nouveau la chef avec Bérénice. Malheureusement, Claire n'est pas sourde et elle entend parfaitement les gens qui parlent sur son dos. Le roi est-il amoureux de Clotilde? En cuisine, Marc et Clotilde élaborent une toute nouvelle recette. Elle sera inclue dans le tout nouveau module de l'extrait. Une énième occasion pour les deux chefs de se rappeler les jolis moments passés ensemble dans leur jeunesse. Le roi se confie à cœur ouvert à la chef Armand. En cuisine, le chef Leroy explique à Clotilde qu'il a une idée de recette incroyable pour tester un peu plus leurs élèves qui participent au module de cuisine extrême. Marc a besoin de l'avis de la chef Armand pour mettre à exécution son idée, car il aimerait travailler sur un plat mythique d'Auguste Armand. Suite à cette proposition, le duo de chefs se met à rire en se remémorant les souvenirs du bon vieux temps. Petit à petit, les souvenirs les ramènent inévitablement au soir et à la nuit qu'ils ont passé ensemble. Le roi va alors révéler certains sentiments qu'il a envers Clotilde et son regret de ne pas avoir vécu l'histoire qu'ils méritaient ensemble. Bizarrement, la chef Armand, qui est dans une mauvaise passe avec Joachim, ne semble pas remettre en place son ami Marc. Un petit malaise s'installe alors dans la pièce, mais pas pour très longtemps, car Clotilde doit de toute façon partir pour rejoindre un fournisseur. De son côté, Marc semble regretter ses dires. Les élèves se rebellent contre Antoine. Antoine Myriel s'est mise en tête de faire de l'Institut un établissement plus écologique. Alors, restriction de chauffage, suppression des distributeurs et moins de débit d'eau dans les douches. Les élèves négocient ardemment avec le directeur adjoint. Dans le bureau de Tessier, Antoine tient tête à Enzo, Vic, Billy et Tom. Certes, il accepte d'augmenter d'1 degré supplémentaire le chauffage, mais en revanche, les distributeurs automatiques à l'Institut, c'est terminé. Vic accepte alors de supprimer les distributeurs, mais seulement si le chauffage remonte à 19 degrés. Pas plus, pas moins. Antoine n'aime pas trop ce chantage et cette négociation et il rappellera aux étudiants qu'ils n'ont pas tous les droits. Tom et Billy vont alors jouer la carte de la menace en expliquant qu'un simple hashtag sur les réseaux sociaux ou un rassemblement dans le parc pour exprimer leur mécontentement suffira à les faire gagner la bataille. Le directeur adjoint se retrouve alors face à un mur et il accepte les 19 degrés de Vic, mais en échange, il baissera de quelques pourcents le débit d'eau dans les douches. Un accord est enfin trouvé et tout le monde est content. Enfin, la semaine prochaine, Mehdi prêt à tout abandonner. Mehdi se confie à sa femme. Hortense lui balance toutes ses vérités sans langue de bois. Pour son projet de master, le chef ne sait plus du tout quoi faire. Une prise de confiance s'impose. Soudain, un éclair de génie le foudroie et prend une très grande décision. Dans le parc, Mehdi explique à Hortense que Solal lui a donné des propositions pour son projet de master, mais elles sont selon lui pas terribles, d'autant plus qu'elles viennent d'un deuxième année. Son plus gros défaut est son ego, mais aussi sa confiance en soi. Pour Hortense, son mari est largement capable de cuisiner pour des cantines scolaires, mais elle se demande plutôt si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire de sa vie. La jeune prof va alors faire un petit exercice à Mehdi pour l'aider à développer ses pensées et à reprendre confiance en lui. Mehdi va petit à petit prendre cet exercice très à cœur, à tel point que ses mots seront très touchants, même pour Hortense qui ne fait que l'écouter. Soudain, il va finir par parler de son talent en pâtisserie, ce qui va lui faire prendre pleinement conscience que c'est sa passion depuis toujours. Le jeune chef du master décide alors de se reprendre en main et de revoir tout son projet de A à Z, et sa femme sait qu'il en est capable. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoire, merci à tous, passez une très belle journée.